Dans le lotissement des Arcades, 48 heures après l'orage, le nettoyage des rues et des maisons continue. Quand elle regarde les photos de l'inondation, cette habitante se pose toujours la même question. D'où venait l'eau? On a eu une vague qui est arrivée carrément sur l'avenue et les eaux sont montées en 10 minutes de temps, ça a tout ravagé. Donc venant de là, je pense que c'est le canal. Voilà. Le canal du Midi traverse la commune de Villeneuve-les-Béziers. Et mercredi, il a débordé, comme on le voit sur cette vidéo tournée à l'écluse de la commune. Le maire a demandé des explications à tous les experts qu'il a pu rencontrer. Dans un premier temps, l'eau a été freinée en particulier par la voie ferrée qui passe. La voie ferrée, elle a tenu jusqu'au moment où ça a fait une sorte d'embâcle avec tous les... Et puis ça a lâché d'un seul coup, et c'est venu sur le canal du Midi. C'était des phénomènes que nous n'avions jamais connus. Je rappelle que ce sont des eaux de ruissellement. Ça n'a rien à voir avec une inondation classique. Là, c'est du ruissellement. Tous les bassins de rétention, comme ceux autour de la voie ferrée ou de l'autoroute A9, ont débordé. Toutes les eaux ont convergé vers le canal du Midi. Les voies navigables de France étaient en alerte dès la veille de l'épisode orageux. L'ensemble des vannes qu'il est possible d'ouvrir étaient ouvertes et fonctionnelles. Il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire c'est 300 mm en 24 heures. C'est plus de la moitié de ce qu'il est tombé en 2018 et c'est notamment 200 mm en tout début de matinée. À 9 h du matin, nous étions en capacité maximale de transfert et d'évacuation. Au-delà de ça, il n'y a plus aucun moyen technique d'évacuer plus d'eau. Toute la question aujourd'hui est donc de savoir s'il faut compléter les bassins de rétention et les canaux d'évacuation d'eau pluviale existants, un enjeu essentiel dans une zone fortement urbanisée.